Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Donc, cette semaine, je poursuis avec la thématique de la promotion vitrine de flocons. La semaine passée, bon, j'avais pas de... J'ai pas fait de direct parce que j'étais au congrès Stampin' Up. Donc, juste pour vous donner un petit... regardez avec quoi j'arrive. Je peux pas vous montrer l'intérieur, j'ai pas le droit. Mais sachez que ce nouveau catalogue sera en vigueur je crois que c'est le 3 janvier, ouais. Le 3 janvier pour les clientes et le 1er décembre pour les démonstratrices. Moi, j'ai déjà eu le droit de commander dedans parce que j'ai été au congrès Stampin' Up. Pour les clientes qui veulent avoir le catalogue gratuitement par la poste, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me contacter. On va pouvoir vérifier ensemble là, pour que je puisse vous poster le tout. OK, donc je vous le dis, il est super beau. Vous voulez vraiment l'avoir, donc voilà. OK, donc comme je disais, je vais utiliser ce soir encore les mêmes produits qu'il y a 2 semaines. Donc, les kits d'étampes neige scintillante. Bonheur tout autour, je ne l'utiliserai pas ce soir, mais je voulais juste vous montrer que les 2 jeux d'étampes fit avec les flocons, les framelits, OK? Donc, bienvenue tout le monde, Lorraine, Nicole, Claudette, Amélie, Sylvie. Je suis bien contente que vous soyez avec moi. Pour celles qui vont arriver plus tard, comme d'habitude, mon vidéo va aller sur ma page Facebook et demain, plus de détails encore sur mon blog. OK? Donc, je vous montre la carte qu'on va faire ce soir. C'est celle-ci. C'est vraiment ultra simple. OK? C'est vraiment super facile à faire. Le carotté est à la mode. Donc, je vais vraiment vous montrer comment, je sais pas le mot là, upgrader votre carotté. OK, donc vraiment là, une carte super facile à faire. Donc, on fait notre papier à motif. J'aime beaucoup faire mes papiers à motif. Vous avez déjà vu plusieurs cartes faites avec ça. Quand je fais mes papiers, finalement. Donc, je vous montre celui-ci. OK, ce que vous allez avoir de besoin, c'est l'étampe Buffalo Check. OK, c'est l'étampe ici de fond carotté qui est super à la mode. OK, si vous n'avez pas cette étampe-là, je vous la conseille fortement. Il y a plusieurs options, astuces qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est ce que je vais utiliser ce soir. J'ai choisi de prendre aussi mon Stamparatus. J'aime beaucoup travailler avec. Ça me facilite la tâche. OK? Si vous ne l'avez pas, je vous le dis, hein, c'est encore un outil très pratique à avoir. Donc, je commence avec, j'ai mis mon carton ici, Brune Dune, déjà sur mon Stamparatus, OK? Et ce que je veux faire, c'est vraiment la moitié, ou en tout cas le 3/4 là, de mon carton en carotté, OK? Donc, ce que je fais, je place mon étampe, j'utilise, OK, les repères là, sur le papier vendu pour le Stamparatus, OK? Donc, c'est plus facile de m'enligner. OK, donc mon carton ici est droit. Moi, je pense que je vais y aller ici. OK, donc j'installe mon étampe. Je me fie avec mes lignes pour que ça soit le plus droit possible. Et ensuite, je viens rabattre. OK, mon Stamparatus. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Un petit truc, hein, quand on veut aller mettre de l'encre ici, puis que
c'est comme pas égal, ok? Moi, je mets toujours un jeu d'étampe, donc ça vient égal. C'est plus facile pour mettre l'encre. Moi, j'ai choisi vert olive. Ok, vous pourrez choisir la couleur que vous voulez. Donc, je mets mon encre. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, là, parce que j'utiliserai pas mon étampe au complet. Ok? Donc, je m'assure de bien ancrer. OK. Et je vais aller déposer tout simplement mon étampe pour faire mon carotté. OK, à date, c'est pas compliqué. Faites-moi un petit signe là, si vous trouvez que c'est correct, juste pour voir là, que vous suiviez bien. Si je trouve que c'est pas assez foncé, c'est pas grave, on en remet. OK, ça dépend si votre encre est... si votre tampon d'encre est assez ancré. Et voilà. On rétampe une seconde fois. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça, hein, la magie du Stamparatus. Donc, voilà. OK. Pour ma part, c'est correct comme ça. Donc, vous le faites autant de fois que vous voulez. OK? Là, ensuite, je vais laver mon étampe. Hein. Je vous ai déjà montré avec le chamois. Moi, je l'ai coupé en deux. C'est plus facile d'utilisation. Donc, on nettoie ça comme il faut. Le chamois que j'ai mouillé là, auparavant. Excusez, ça fait un bruit un petit peu fatigant. OK, donc je vais terminer de le nettoyer plus comme il faut tantôt. Je vais tasser ça de là. Et, oups, j'ai un peu de verre sur mon jeu d'étampe. OK. Donc, j'ai mon fond de carte ici, OK, tout simplement. Et moi, je veux aller vraiment faire, là, je vais aller essayer de vous montrer ça le plus près possible. Je peux le laisser comme ça, OK? Mais, voyez-vous, ici, j'ai upgradé mon carotté, OK, tout simplement. Donc, vous allez voir, c'est super facile à faire. Il y a une couleur qui est un petit peu plus difficile à voir, OK, sur la caméra. Mais demain, sur mon blog, avec la photo, vous allez bien voir, OK, ce que je veux dire là, par rapport à ce papier-là. Donc, j'ai eu besoin d'utiliser mon Stampin' Blends Brune Dune, OK, et un marqueur à l'eau, un Stampin' Rite, ben ordinaire noir, OK. Ça peut être la couleur que vous voulez, OK, vous arrangez ça comme vous voulez, c'est vraiment une question de goût. Et vous allez avoir besoin d'une règle, OK. Donc, ce que je fais, j'aime beaucoup travailler, OK, sur le carton... le carton ligné, le papier ligné, c'est plus facile. Là, je vais aller y mettre une petite lichette de colle pour être vraiment certaine que ça bouge pas, OK? Oups! Comme ça. OK, ça va rendre le travail plus facile. Et je me suis arrangée pour que mes lignes de mon papier à motif, de mon papier ligné ici, soient dans le milieu de mon carotté. OK? Donc, quand je vais aller faire mes lignes, je vais vraiment être dans le milieu, OK, de mon carotté. D'accord? Donc, en premier lieu, je vais prendre mon brune dune, mais du côté où est-ce que c'est pas trop épais. OK? Pas le côté pinceau. Donc, je vais venir faire ma ligne. Comme ça ici. OK? Je vais continuer comme ça. Okay, c'est super facile, là. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et comme je vous dis, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. OK? Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais décoller mon carton. Et je vais m'arranger encore une fois pour que mon papier ligné arrive dans le milieu de mon carotté.
Là, je vais faire ça le plus vite possible, OK? Je vais juste, là, je vais y aller comme ça. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait, OK? Comme ça et comme ça, OK? Et je vais le faire, là, tout le long de ma carte. D'accord? Vous voyez que il n'y a rien de compliqué là-dedans, OK? Et par la suite, je vais le faire, je refais la même chose avec mon marqueur et je prends le plus petit côté de mon marqueur noir. Et là, je vais aller tracer un petit peu en dessous de la ligne que j'ai faite avec mon Stampin' Blends. Encore une fois, super facile. Je fais ça dans les deux sens. Et ainsi de suite de ce côté-là. On me dit, Lorraine me dit, ça n'abîme pas la pointe de ton marqueur. Non, pas du tout. C'est certain que, tu sais, il ne faut pas en faire aller-retour, là, mais ma pointe est très belle, il n'y a aucun problème. Donc, gênez-vous pas pour travailler avec vos marqueurs. OK, et ainsi de suite. Donc, vous voyez vraiment, là, mon papier à motif. Et j'ai fait ici à l'avance, là, au complet, le papier. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait. J'ai deux modèles. Regardez ici, j'en ai fait un sur un carton blanc. Et j'ai fait par la suite des lignes en vert, en corail, je crois, et en mauve foncé. OK, voyez-vous le look que ça donne? Vous jouez avec vos couleurs. La même chose ici. En blanc, j'ai étampé en, je crois que c'est cerise carmin, j'ai du vert jardin et j'ai du narcisse délice. Donc, vous voyez vraiment, là, 3 looks, finalement, complètement différents. Donc, c'est le fun. On peut se faire plein de papiers à motifs. Vous pouvez les faire d'avance ou à chaque fois que vous en faites. J'aime l'effet aussi... je trouve que ça fait campagnard, ça fait chaleureux. OK? Donc, vous pouvez vraiment là, laisser aller votre imagination. Toutes les couleurs fit ensemble. Oups! Donc, par la suite, je vais terminer mon motif ici. Je ne sais pas si vous voyez sur ma carte, j'ai des petits flocons. OK, c'est assez discret parce que j'y suis allée en brune dune. Et je vais prendre... Où est-ce que j'ai envoyé mon jeu de pompe? OK, ici, je vais prendre les petits flocons qui sont ici. OK, pour faire mon papier à motif. Donc, je l'ai déjà mis sur une étampe. Et là, je vais me prendre un carton que j'ai oublié de sortir. Ah, je vais me prendre un carton qui est juste pour cacher... moi, je vais aller faire des flocons ici, mais je ne veux pas en avoir sur mon papier à motif. OK, donc, je vais venir cacher ça ici comme ça. Même, je vais monter un petit peu plus haut. Je vais mettre un petit morceau de colle pour juste pour pas que ça bouge. Et je vais monter un petit peu plus haut pour vraiment cacher. OK, je veux pas que ça dépasse... Lisette m'a dit, je peux le faire avec un papier à carreaux que tu as déjà. Oui, effectivement, mais quand on veut pas s'encombrer de plein de papier, l'étampe, je trouve que c'est une très bonne solution. Donc, on va venir étamper tout simplement les flocons. C'est assez pâle. N'oubliez pas de sortir de votre carton, OK, pour que ça soit plus beau. Sinon, ça n'a pas l'air naturel. Et ça manque un peu de... C'est pas très beau à l'œil, OK? Donc, arrangez-vous pour sortir. Moi, je dépasse ici sur mon carton blanc, justement pour que ça soit plus beau. Donc, voilà, vous voyez, c'est ultra simple à faire. Moi, je les ai faits en brune dune. Je voulais les avoir un petit peu plus discrets. Mais libre à vous là, de les faire comme vous voulez, OK? Lâchez-vous là, c'est vraiment là, la créativité qui n'a pas de limite. Donc, je vais coller ça tout de suite sur mon carton blanc.
Et voilà. Comme sur ma carte ici, là, j'aime beaucoup faire un cadre, ok? J'aime les cartes à plusieurs épaisseurs, sans que ça soit trop épais, mais j'aime bien le look que ça donne. Ensuite, je vais prendre ma base de cartes, vert olive. Ok, je suis restée dans les mêmes couleurs. J'ai pris vert olive pour mon encre, donc je continue vert olive avec ma base de cartes. On aime ça quand c'est coordonné. Stampin' Up travaille bien fort pour nous simplifier la vie, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je me suis coupé un gros flocon. OK, le magnifique flocon qui est ici, là. Je vous le dis, profitez de cette promotion-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est jusqu'à la fin novembre ou jusqu'à épuisement des stocks. Donc vraiment, là, c'est un super beau kit. Et grâce au jeu détente que je vous ai montré aussi au début, c'est pas obligé d'être juste Noël. Okay? C'est un kit qui est bon à l'année. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. OK, donc je me suis découpé un flocon. Là, pour que ça soit cute, OK, je m'arrange pour que mon flocon soit enligné sur ma base de carton ici. OK, c'est vraiment, là, je trouve comme ça, voyez-vous, je trouve que ça fait un petit peu moins beau. Donc, je m'arrange pour le coller comme il faut, enligné. Et je vais mettre des glue dots. Ça se colle très bien avec des glue dots. On n'a pas besoin de coller le flocon au complet, juste le centre et ça va bien tenir. Donc, je m'enligne comme ça. À date, là, c'est simple, c'est très, très simple. Il n'y a rien de compliqué sur cette carte-là, OK? Ensuite, j'ai mes petites breloques où est-ce que j'ai envoyé promener? Ah, ici. Dans la même collection de produits, vous avez des breloques comme ça aussi en flocons. Ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Ils ont comme un petit Pierre Durin au centre. Donc, encore une fois, je vais en coller une. Avec un glue dots, ça se colle très bien. Et je vais la mettre ici un peu sur le côté. J'ai une petite boucle verte que j'ai pris dans le catalogue de Noël avec la collection Ferme Festive. C'est pas vert olive, mais je trouve que quand même ça se... Ouais, je pense que c'est vert olive. Ou feuillage sauvage, un des deux, mais ça fait très beau pareil, OK? Même si c'est pas vraiment le même vert, vu que c'est une petite touche, ça va faire très beau. Et je vais venir coller ça ici, au-dessus de mon flocon. OK, j'aime ça quand ça... C'est tout dans le même petit tas. Ensuite, j'ai le vœu ici pour toi. Le pour toi, je l'ai pris ici dans le jeu d'étampes. OK, encore une fois. J'ai choisi de laisser un bout ici long et de ce côté-ci de faire une espèce de petit fanion. Le petit truc pour faire un fanion, je vais le couper ici, mais bon. Ce que je fais, c'est que je coupe un petit bout comme ça au ciseau. OK, pas très long. Et ensuite, je vais aller rejoindre le coin avec le bout que je viens de couper. Et voilà, ça vous donne un petit fanion bien, bien simple que je vais aller mettre ici, comme ça, sur ma carte. Je vais aller mettre un glue dots. Et je vais aller rentrer le tout et je vais m'aligner le plus possible. Et voilà. Voyez-vous, c'est ultra simple. Ensuite de ça, on termine avec les bling bling. Là, cette fois-ci, les bling bling, ce sont des petites étoiles, OK, que vous trouvez dans le catalogue annuel. Allez dans la page des embellissements, vous allez les trouver. Il y en a des argents, puis il y en a d'autres, je pense, sont un petit peu rosés. Donc, moi, ce que j'ai fait,
Encore une fois, hein, je veux que ça soit coordonné. J'aime ça. Donc, avec le Stampin' Blends, je viens colorer 3 étoiles. Je vous conseille de les colorer avant de les mettre sur votre projet parce qu'en dépassant, vous allez tout beurrer votre affaire. Ça ne sera pas super beau. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. J'en fais 3 parce que c'est toujours un nombre impair. Je ne le dis jamais assez. Hein, vos embellissements, pour que ça soit plus beau, doit être d'un nombre impair. J'en mets un ici. Ils sont magnifiques, ces petites étoiles-là. C'est discret, mais ça brille quand même. Et j'en mets 2 ici. Alors voilà. 2 jolies cartes. Ultra simples à faire. Rien de compliqué. Vous avez créé votre papier à motifs vous-même. De 2 motifs en plus. Vraiment, là, ça donne un très, très, très beau look. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine aussi, je continue avec la même promotion, avec les mêmes produits. Hein, ça se termine à fin novembre, donc vous avez encore le temps d'en profiter. Merci à celles qui partagent mon vidéo. C'est comme ça que je me fais connaître. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Si vous avez des questions, inspirationscrapfolie.com. Demain, toute ma carte en détail va être là. Vous pouvez me rejoindre par courriel si vous avez besoin de commander, excusez. Et je reste en ligne. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la suite de cette vidéo-là. Il n'y a pas de problème. Ça va rester en ligne très, très, très longtemps là, sur ma page Facebook. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.